Bonjour à tous. Nous sommes encore emprisonnés chez nous, confinés. Chaque soir, la France compte le nombre de ces nouveaux morts. Et pourtant, nos dirigeants politiques et économiques nous disent déjà qu'après la crise sanitaire, on va en baver, que ça va être la purge. Ainsi, le Premier ministre évoque un effort considérable qu'il faudra faire. Son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ajoute « À la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts ». Quant à sa secrétaire d'État, l'inénarrable Agnès Pannier-Runacher, elle ajoute, elle, « Il faudra probablement travailler plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Il faudra mettre les bouchées doubles. » Mettre les bouchées doubles, comme elle-même et ses collègues au gouvernement l'ont fait, on l'a vu, pour gérer cette crise sanitaire depuis le début, avec les résultats magnifiques que nous constatons. La même d'ailleurs Pannier-Runacher, qui de manière très indécente disait déjà le 10 mars que c'était le moment de s'enrichir, que c'était le moment, je la cite, d'investir en bourse, alors que les cours s'effondraient. L'opposition des Républicains, elle n'est pas en reste, opposition entre guillemets. Ainsi, le LR Bruno Retailleau dit ce matin sur France Info que si les infirmières allemandes gagnent 20% de plus que les infirmières françaises, mais c'est parce qu'elles travaillent 40 heures par semaine et non pas 35 heures. Vérification faite, d'ailleurs, elles travaillent 38 heures par semaine, non pas 40. Et puis surtout, les infirmières françaises apprécieront, en pleine crise sanitaire, elles apprécieront d'autant plus qu'on sait que depuis des années, des millions d'heures supplémentaires ne sont pas payées à l'hôpital public. Le MEDEF, bien sûr, n'est pas en reste. Ainsi, son président, vous l'avez sans doute entendu, Geoffroy Roux de Bézieux, a déjà prévenu les Français. Après la crise sanitaire, ils devront s'attendre à une diminution de leurs congés payés et une augmentation de leur temps de travail. En revanche, le MEDEF n'est pas opposé à ce que pour sauver leur peau, on nationalise temporairement avec l'argent public les grandes entreprises. Attention, nationalisation temporaire et non pas stratégique. Quand on a besoin de l'argent public, on sait où le trouver. Bon, tout cela est d'un culot incroyable. C'est surtout d'une bassesse, d'une indignité et d'une indécence rare. En gros, les coupables demandent à leurs victimes de payer à leur place. C'est exactement cela. Elles demandent de payer parce que il ne faut pas justement qu'on voit cette responsabilité. Elles ne sont jamais responsables de rien. C'est toujours aux autres de payer. Les responsables politiques auraient fait dans une entreprise privée la moitié des fautes qu'ils ont faites dans la gestion de cette crise sanitaire, mais ils seraient déjà dehors. Mais non, là, pas de responsabilité, pas de culpabilité. Ont-ils, eux, mis les bouchées doubles pour trouver depuis des semaines des masques pour l'ensemble des Français? Ont-ils, eux, mis les bouchées doubles pour trouver des tests pour l'ensemble des Français et préparer le déconfinement? Ont-ils, eux, mis les bouchées doubles depuis des années et des années que les personnels soignants hurlent littéralement dans la rue que l'hôpital public est à l'os, que l'austérité le met en danger et met en danger la vie des patients? Ont-ils mis les bouchées doubles pour entendre les Français qui disent que les services publics nationaux, que l'armée est en train de s'effondrer à cause de l'austérité? Non, bien sûr que non. Eux ne sont jamais responsables de rien. C'est à vous de payer. C'est au peuple de faire des efforts, toujours et encore. Puis la deuxième raison pour laquelle ils tiennent ce genre de propos, c'est qu'ils ne connaissent qu'une seule recette, un seul modèle, et qu'ils ne veulent surtout pas que les grands débats politiques, idéologiques, civilisationnels s'ouvrent demain. Ce qu'ils souhaitent, c'est que le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, mais en pire. Alors ils vous répètent, ils sautent comme des cabris sur leur chaise en disant austérité, 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 parce qu'ils ne connaissent que ça. Et parce qu'ils ne veulent pas ouvrir le débat de l'Union européenne. Regardez-les quand ils parlent de l'Allemagne, c'est tout de même incroyable. Toute cette classe politique bien pensante, fascinée par l'Allemagne depuis des années, nous explique que si l'Allemagne s'en sort mieux, c'est parce que ils sont plus rigoureux, ils font plus d'austérité que nous. Et c'est étonnant de ne jamais parler d'un facteur, d'une donnée absolument pourtant fondamentale dans le débat qui s'appelle l'euro. Pourquoi, à leur avis, le fossé s'est creusé entre la France et l'Allemagne, justement depuis 20 ans, pile au moment où on a mis en place la monnaie unique? Pourquoi depuis 20 ans, la production industrielle allemande a bondi de 31% alors qu'elle a baissé de 3% en France? Mais ça a un lien avec l'euro, et c'est fondamental. Et ne pas en parler, c'est être malhonnête, c'est vouloir absolument que leur monde ne change pas. Leur monde dans lequel ils gagnent, ils sont gagnants, ne bouge surtout pas, ne s'effondre pas au bénéfice d'un autre beaucoup plus juste. Oui, l'euro, ça c'est un vrai débat de fond. Pourquoi aujourd'hui les trois pays qui s'en sortent le moins bien, Espagne, Italie et France, sont justement les trois plus grandes victimes de l'euro? Ça c'est une vraie question. La question aussi de notre appartenance à l'Union européenne et du Frexit, interdite. La question de notre esclavage devant la dette,
Chaque année, nous payons des dizaines de milliards d'euros de services de la dette vis-à-vis de grandes institutions financières et de banques, alors que la Banque d'Angleterre vient d'annoncer au Royaume-Uni qu'elle financerait en grande partie largement la dette de l'État britannique due au coronavirus. Ça, c'est interdit par la Banque Centrale Européenne et par l'euro. Le Royaume-Uni va le faire et va donc soulager les Britanniques parce que lui est un pays souverain qui a fait le choix de sa monnaie nationale, la livre sterling, et de la sortie de l'Union européenne. Voilà les grands débats qu'on pose. Non, ils préfèrent le choix de l'austérité, le choix du monde d'avant, parce que c'est le choix de leur irresponsabilité. C'est là la clé du sujet. Vous êtes responsables, ils ne sont jamais responsables de rien. Je vous remercie.